Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Un programme spécial puisque nous serons en direct de Chicago avec un homme que vous découvrez sans doute pour la première fois, nous aussi, rassurez-vous. Et pourtant, la lettre qu'il a adressée aux autorités congolaises, aux autorités sanitaires, au peuple congolais a eu un écho très, très important. Nous avons donc comme invité cet après-midi, c'est le docteur Silver Malonga. Bonjour, docteur. Bonjour, bonjour. Voilà, docteur, pour cet entretien, je suis accompagné de la marquise de Vinza. Bonjour, Doriska. Bonjour, Sir Makosso. Bonjour, docteur Malonga. Et bonjour à nos téléspectateurs. Bonjour. Voilà, docteur Malonga, vous avez adressé le 7 avril 2020 de Chicago, là où vous pratiquez, une lettre au peuple congolais, aux autorités sanitaires et aux responsables du gouvernement du Congo. Pourquoi, docteur, avoir pris la forme épistolaire pour vous adresser au gouvernement congolais en cette période de Covid-19? Merci, M. Sir Makosso. A priori, je voulais saluer tous les frères et sœurs du Congo-Brazzaville et tous les spectateurs qui nous suivent. En réalité, la lettre que je l'ai adressée, c'était pour tirer la sonnette d'alarme au niveau des autorités et du peuple congolais de la pandémie qui sévit notre pays et qui sévit le monde entier. Et j'ai trouvé que si on pouvait réfléchir ensemble, on pouvait trouver une voie d'issue à cette crise sanitaire qui nous sévit. Voilà, docteur, donc trouver une voie d'issue. Et dans cette lettre, en fait, vous expliquez les choses simplement. De Chicago, vous appréciez la situation congolaise par rapport à nos réalités sociales, à nos réalités économiques, et vous préconisez les choses les plus simples. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui, docteur, pour bien affronter, je dirais, ce virus, afin d'amoindrir les conséquences avant qu'on ne rentre directement dans votre courrier? Alors, nous avons un problème de connexion. Allez-y, docteur, peut-être que si vous m'avez entendu. Oui, exactement. Quand la crise sanitaire est tombée, chaque pays trouvait des mesures adéquates pour sauver son peuple et pour sortir de cette crise. Donc, du coup, dans les pays du monde, des mesures se sont multipliées de gauche à droite afin de faire face à cette pandémie. Nous, au Congo, nous avons regardé ce que les autres ont fait et en adopté cette mesure. En adoptant les mesures en place, telles que le confinement, ces mesures ne sont pas exactement compatibles avec notre société et la réalité culturelle, sociale et économique de notre pays. Donc, en regardant tous ces faits, j'ai réfléchi et je me suis dit, si on réfléchit autrement, sans pourtant qu'on puisse mettre la peine dans la vie de nos concitoyens, on peut trouver une solution qui peut marcher et qui peut résoudre ce problème. Du coup, j'ai proposé la solution. Si nous voyons exactement le comportement du virus, on sait que le virus se transmet que de deux façons. D'une façon de personne en personne, et cette façon, ça se fait au niveau des voies respiratoires que nous avons, qui sont le nez et la bouche. Le virus ne se transmet pas à travers la peau, ni à travers les cheveux. Donc si nous arrêtons les voies respiratoires, c'est-à-dire à protéger les voies respiratoires, à ce que la transmission ne se fait pas. Du coup, nous avons gagné une grande partie de la bataille. Et c'est pour cela que j'ai proposé aux dirigeants de notre gouvernement, si nous pouvons mettre en place un système de masques que nous donnons à toute la population, que toute la population
peut se protéger. Et en se protégeant, ils pourront continuer le cours de leur vie habituelle. C'est-à-dire d'aller au travail, d'être productif et de ne pas paralyser toute la société. Alors, docteur, dans votre lettre ouverte aujourd'hui que nous avons tous lue, qui a circulé sur les réseaux sociaux, vous préconisez, comme vous l'avez dit, l'utilisation des masques via un code couleur. Donc, en moyenne, 2 masques par jour avec 2 codes couleurs différents. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est un moyen qui sera accessible à tous, en sachant qu'aujourd'hui, les chaînes d'approvisionnement sont pratiquement rompues avec tous les problèmes liés au Covid-19? Le Congo aura les moyens de mettre en place cette proposition? Oui, la proposition, elle est très pratique et faisable, dans le sens que nous avons coupé les liens avec l'étranger. Donc, les masques que nous avons sur le territoire proviennent à 90% de la Chine. Donc, la Chine n'est plus à mesure de nous approprier les masques qu'il nous faut. Et les études ont montré les masques faits avec du coton, de la fabrique du coton, du tissu en coton, sont aussi efficaces à protéger contre le virus du coronavirus. Donc, j'ai réfléchi. Si nous, en tant que Congolais, parce que nous sommes maintenant en guerre, c'est une guerre qu'on n'a pas voulu, ça s'appelle la guerre biologique. Donc, la guerre, elle est là. Donc, pour la vaincre, on doit utiliser nos ressources nationales. La ressource nationale que nous avons des couturiers, nous avons des machines à coudre et nous avons des tissus sur place. Donc, nous devons passer à ce qu'on appelle un acte de production que le gouvernement doit sûrement déclarer, que la production de masques doit être une priorité nationale. Donc, toutes les gens qui sont disponibles dans toutes les couches de la société devaient se mettre les mains à la pâte afin de mettre un système de production nationale de masques. Bon, dans le nombre que nous sommes à 4 millions. Donc, si nous mettons une production en place, en moins d'une semaine, on pourra produire 20 millions de masques qui seront disponibles à distribuer à la société. Dans ma lettre, j'ai parlé de couleurs parce que le code de couleurs permet de renforcer les lois d'hygiène. Donc, j'ai proposé, si aujourd'hui on commence avec une couleur, on peut même prendre la couleur du drapeau national, vert, jaune, rouge. Donc, si aujourd'hui, le lundi, tous les masques, toutes les personnes qui portent les masques doivent être de couleur verte le matin, l'après-midi, on choisit notre couleur, qui peut être le jaune. Donc, ces personnes-là vont porter des masques pour qu'on ne puisse pas qu'ils portent les masques toute la journée. Donc, le matin, ils ont une couleur qu'ils vont porter et l'après-midi, il y aura une autre couleur. Et en rentrant chez eux, ils auront le temps de laver ces masques à l'eau au savon, de sécher et prendre le deuxième lot de masques qui sera d'une autre couleur différente pour ce jour-là. Vous comprenez? Donc, on a 4 couleurs pour 2 jours. Et de cette façon rotative, comme nous avons la force de l'ordre qui est immobilisée, la force de l'ordre sera le gardien de regarder si tous les gens respectent les couleurs, les codes de couleurs de la journée. Et c'est comme ça, au fur et à mesure qu'on va couvrir toute la population, et c'est comme ça qu'on pourra sortir de cette crise sanitaire. Alors, docteur Malunga, comme vous le savez, le Congo est confiné depuis 9 jours. Finalement, la proposition que vous faites va faire lever le confinement, c'est-à-dire on va passer au déconfinement, et du coup, les gens vont vaquer à leurs occupations. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, finalement, de récirculation, de propagation du virus? Parce que ce message, on va dire, les zones les plus touchées, c'est Brazzaville et Pointe-Noire. Le temps que votre proposition puisse arriver dans l'arrière-pays, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'explosion de cas de Covid-19?
Non, la mesure, on ne va pas la faire en rang dispersé. Ça sera une méthode systématique. On ne va pas sortir tous les gens de là où ils sont confinés et leur donner les masques. On donne les masques à ceux qui sont confinés et une fois qu'ils ont eu les masques et qu'ils ont appris comment les gérer, c'est-à-dire comment les porter et comment les nettoyer, mais ces gens-là qui auront démontré cette aptitude, ce sont ces gens-là qui vont commencer à se déconfiner. Et au fur et à mesure, plus qu'on fait le travail au niveau national, et le déconfinement sera progressivement national. C'est ce que je voulais proposer. Alors, docteur Malunga, il y a une question qui vient d'arriver sur Facebook de monsieur Daniel Mabanza depuis Cancun. Il dit, pensez-vous que, docteur, ces dirigeants qui ont destructeurs du pays pendant 40 ans, seraient-ils capables de le faire? Oui, on peut le faire parce que le problème avec le coronavirus, ce n'est pas un problème de moi ou de toi, c'est un problème de tout le monde. Si une personne est protégée, la personne se protège et la même personne protège l'autre personne, et ainsi de suite. Et ça devient une chaîne. Donc, quand la protection sera universelle, la chaîne de contamination sera brisée. Bon, je peux vous citer beaucoup d'exemples qu'on a déjà fait au pays. Dans ma lettre, j'ai même cité qu'on a partagé les moustiquaires imprégnés. Mais le but de partager les moustiquaires imprégnés, c'était que les gens se protègent contre les moustiques pour ne pas avoir le palud. Bon, je peux vous citer aussi, nous avons eu la crise du sida, du VIH. Mais quand nous avons eu la crise du sida, au départ, on ne comprenait pas réellement comment ça se passait. Mais quand on a compris que la transmission se faisait que par voie, par les sécrétions humaines, et on a du coup géré ça dans le sens de porter les gants pour les personnels enseignants et les personnels médicaux, et aussi pour ceux qui voulaient faire la transmission sexuelle, on a eu l'idée des condoms. On a porté les condoms pour se protéger contre le sida. Donc, au Congo, il y a eu le système de CNS. C'est un système qui a distribué les condoms gratuitement à tous les Congolais. Donc, si nous avons cette pandémie de coronavirus qui est là devant nous et que nous ne pouvons pas se retirer et créer un noyau unique, concis, pour qu'on puisse trouver un moyen de perfectionner, confectionner ces masques et à distribuer à toute la population, je crois que notre gouvernement est capable de ça. Alors, docteur Malunga, vous proposez aujourd'hui une solution, j'ai presque envie de dire tropicalisée, parce que c'est la première fois qu'on va mobiliser des artisans pour créer une mesure barrière. Aujourd'hui, je voudrais dire que depuis quelques semaines, Ziana TV a accueilli sur ses plateaux des hommes et des femmes qui ont milité pour que ces artisans viennent au secours des populations. Chose faite, depuis 24 heures, on voit sur la toile des artisans, des entrepreneurs qui sont en train de fabriquer des masques en quantité. Qu'allons-nous faire finalement de votre proposition, car votre proposition qui est en cours, et en face, nous avons une proposition déjà concrète, des masques en tissu qui sont fabriqués. Qu'allons-nous faire finalement de ce qui est déjà fait et de ce que vous proposez? Oui, les masques qui sont faits sont les bienvenus, mais ma proposition, ce qui diffère, c'est la couleur. On veut faire les masques colorés pour que ce système soit suivi, pour qu'on sache que les personnes qui portent les masques ne se contaminent pas eux-mêmes, que ces masques-là sont hygiéniques, qu'ils les portent à un temps, qu'on les lave et pour qu'ils reportent les autres masques. C'est ce système qui est un peu original par rapport à ce qui est déjà en place. Je peux vous donner aussi, ce que j'ai dit n'est pas de la médecine, c'est pas folklorique, c'est une médecine scientifique. Nous avons des pays comme le Japon, la Corée, qui ont adopté le système de masques dès le début de la pandémie. Et ces pays ne sont pas passés au confinement. Et si vous voyez leurs statistiques, le nombre de morts est 1000 fois très bas dans ces pays-là par rapport
aux pays qui n'ont pas adopté le système de masque. Donc, c'est un système qui est là, c'est trop simple, mais c'est ce qui marche en ce moment. Hein? Vous voyez, en Europe, la République tchécoslovaque, c'est le pays d'Europe qui a moins de contamination, qui a moins de décès. Mais ils l'ont fait seulement avec le système de masque. Ils ont exigé à tout le monde de porter le masque, et, en sortie de masque. Bien sûr, on respecte les autres hygiènes, les autres mesures d'hygiène, le lavement des mains régulièrement, la tenue de la propriété. Donc, ces éléments-là, à eux seuls, ont permis ces pays-là à ne pas avoir vraiment des effets dévastateurs de ce virus. Voilà, mesdames, messieurs, vous êtes bien sûr en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas, toujours au cœur du Covid-19, toujours au cœur du Congo, préoccupé par ce pays qui affronte cette épidémie. Notre invité, c'est en direct de Chicago, c'est le docteur Silver Malonga, médecin je dirais, de santé publique, avec lequel nous revenons sur cette lettre qu'il a adressée aux Congolais, aux autorités sanitaires, aux responsables gouvernementaux le 7 avril dernier, afin de pouvoir donner sa part de contribution par rapport à cette guerre, comme on le dit. Alors, docteur, quand vous abordez dans votre lettre cette question de Covid-19, vous parlez d'abord de santé primaire et non pas de santé secondaire. Or, on a l'impression que la prise en charge privilégie en fait l'aspect santé secondaire au détriment des aspects primaires préventifs en fait, que vous nous donnez en ce moment. Oui, exactement. Si, je suis docteur en médecine, je fais face aux problèmes de médecine tous les jours dans ma vie adulte. Comme vous voyez, tous les problèmes que nous avons, si nous arrivons à ce point, c'est un manque de santé primaire. Tout ce que nous avons, le diabète, l'hypertension, les AVC, tout ça là, avec la santé primaire, tous ces fléaux-là ne devaient même pas exister. Je veux dire comment? Quand vous avez une personne qui fait un AVC, le système sanitaire dépense plus d'argent pour entretenir cette personne. Donc, les kinés, les médicaments, tout ça. Là. Et étant donné que si on avait fait la prévention en amont, ça sera moins cher pour entretenir la santé de cette personne. Je suis aux États-Unis, nous avons ce même problème. Nous avons plus de dépenses dans le système sanitaire. C'est le système sanitaire le plus cher qui dépense plus d'argent par habitant au monde. Tout cet argent qu'on dépense par habitant, c'est après avoir subi les conséquences, le manque de la santé primaire qu'on n'a pas pu faire. Donc, nous, ce qu'on fait, on attend que la personne soit malade et après, on commence à entretenir cette maladie pour soit la guérir et soit pour la maintenir. Or, étant donné, si on fait la santé primaire en amont, on va éviter de dépenser tout cela. C'est le même concept qui revient en ce moment. Nous avons la pandémie du coronavirus. Si nous adoptons la santé primaire, que nous portons les masques, nous respectons les règles d'hygiène, le taux de contamination sera très bas, on aura moins de malades que d'avoir tous les hôpitaux organisés et on prend en charge des personnes sur respirateur. Déjà, un respirateur, ça coûte des milliers d'argent. Et entretenir une personne en respirateur, ça fait beaucoup de peine pour la personne, beaucoup de souffrance, et ça mobilise. Déjà, un respirateur, il faut au moins 4 médecins qui soient au chevet du lit pour une personne, pour entretenir cette personne. Il doit avoir un pneumologue, un réanimateur, un anesthésiste, trop de personnel qu'on a besoin juste pour une personne. Alors, étant donné que si nous faisons la santé primaire, nous faisons la prévention, c'est-à-dire la prévention pour qu'il n'y ait pas contamination du virus. Donc, on n'aura pas, c'est vrai que je n'exclus pas à 0% qu'il n'y aura pas des gens qui vont tomber malades, mais on exclut l'odeur qui va se poser au niveau du système sanitaire avec toutes les conséquences que ça enchaîne. Docteur, des questions
en ligne, donc de Gracias Dune. Sans certitude aucune, nous entendons parler d'une vitesse assez lente de la propagation du virus en Afrique. Estimez-vous juste une telle observation? Si oui, quelle pourrait en être la justification? Vous pouvez répéter la question, ça coupe. Alors, la question est de savoir, on entend en ce moment parler qu'en Afrique, la vitesse de propagation est très lente par rapport à ce que nous constatons en Europe. Donc, il dit, est-ce que cette observation est juste? Si oui, quelle pourrait être la justification? Oui, je peux dire, on ne connaît pas la vitesse de propagation de l'Afrique parce que nous n'avons pas les tests qu'on fait à grande échéance. Donc, on ne connaît pas réellement quelle est la vitesse de propagation et quel est l'impact du virus au niveau de l'Afrique. Parce que nous n'avons pas la technologie de faire tous les tests à tous les habitants ou bien un grand nombre d'habitants pour savoir combien ils sont atteints. Et maintenant qu'on a eu des décès de coronavirus, bon, combien qu'on a recensé, bon, toutes ces statistiques-là ne sont pas d'une façon bien chiffrée. Donc, ce serait mieux qu'on ne prenne pas soin de voir que dans l'Afrique, il n'y a pas assez de cas, ce n'est pas encore là-bas, nous, on ne peut pas voir ça, tout ça là, que de commencer d'abord à se protéger, de protéger les voies respiratoires afin d'éviter la contamination. Et après, on aura le temps de revoir tous les aspects de la maladie, de voir comment on peut avoir un vaccin, comment on peut avoir une façon rationnelle d'enlever les masques. Mais pour le moment, tant qu'on ne se protège pas, on n'est pas à l'abri de ce virus. Il y a une autre question de Sylvain Nguier. Le problème pour moi au Congo, c'est le problème de manque d'eau potable, car fabriquer les masques, c'est bien, mais les laver afin de pouvoir changer à 3 fois par jour et nettoyer avec de l'eau potable, voilà un autre souci. Oui, je comprends bien la question, mais le problème ne se pose pas. Laver un masque, c'est la même façon comme laver son assiette. Je ne dis pas qu'au Congo, quand les gens mangent, ils ne lavent pas leurs assiettes parce qu'il n'y a pas l'eau. On trouve toujours un moyen de laver son assiette parce que c'est la même assiette qu'on va utiliser le lendemain pour manger. Donc, on peut le faire avec ce que nous avons, avec l'eau que nous avons, avec ce que nous avons. L'essentiel qu'il y ait seulement une volonté collective, que c'est le chemin qu'il nous faut pour sortir de cette crise. Docteur, est-ce qu'il peut avoir, je dirais, pour l'instant, on n'a pas de protocole thérapeutique dans nos pays liés aux grandes industries pharmaceutiques, sauf que certains, vous avez vu, vanter les mérites d'un Choco. Est-ce qu'il peut avoir, je dirais, complémentarité Choco-masque? Répétez un peu la question, s'il vous plaît. Voilà, la question de savoir, vous entendez de plus en plus, dans nos pays, on n'a pas de protocole thérapeutique pour l'instant, puisque on n'a que des suppositions, on ne sait pas encore comment soigner le Covid. Cependant, certains privilégient nos méthodes traditionnelles liées à la médecine traditionnelle, comme on le dit, hein, de Choco. Est-ce que vous pensez que le masque plus Choco, ça peut nous permettre comme ça d'avoir, je dirais, des résultats un peu plus positifs dans le cadre de la santé primaire, par exemple? Oui, mais le Choco n'est pas la santé primaire, le Choco revient de la santé secondaire. Bon, c'est déjà secondaire alors. Le Choco, voilà, le Choco a son mérite parce que c'est un moyen qui permet à réveiller le système immunitaire, dans le sens que la chaleur qu'on crée pendant le Choco, ça permet le corps de chauffer et de réveiller tous les lymphocytes, tous les anticorps qui sont dans le corps pour être en alerte. C'est ce que le Choco fait. C'est la même chose quand vous avez un enfant ou une personne, la personne a la fièvre. Le rôle de la fièvre, c'est un mécanisme inné des individus qui permet à l'hypothalamus d'avoir le signal de donner au corps pour dire que nous sommes envahis par des étrangers, relevant la température du corps pour que tous nos anticorps
nos systèmes de défense soient réveillés pour faire face à l'ennemi. Donc, le Tiogo, c'est une façon mécanique de dire au corps de chauffer la température du corps à un niveau pour que le système immunitaire soit réveillé et en alerte. Voilà, on a bien compris. Doriska, peut-être une question? Alors, j'ai une question, docteur. Actuellement, le Congo est en phase 2. Phase 2, nous sommes censés combattre le virus. Et aujourd'hui, on se rend compte que la communication n'est pas passée en phase 1. Donc, actuellement, ce que vous proposez via votre nouveau protocole de port de masque avec un code couleur, nous repartons dans une resensibilisation alors que les populations sont confinées. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aujourd'hui en termes d'information contradictoire avec ce que Brazzaville met en place pour pouvoir combattre le Covid-19? Oui, merci, ma soeur. Réellement, si nous voyons le déroulement de ce virus dans le monde entier, il y a beaucoup d'informations qui ont été erronées. Et ce n'est pas de leur faute parce que chacun s'est mis à l'étape de la découverte et de chercher. Quand nous avons commencé, le moyen effectif qu'on disait qu'on pouvait prévenir le coronavirus, c'est de prendre la température. Et je suis reparti à Brazzaville 2 fois pendant cette crise. Je me suis fait prendre la température à l'aéroport. Mais maintenant, on sait que quand vous avez la température, c'est déjà tard, que vous avez déjà infecté d'autres personnes avant ça. Bon. Si le Congo est en phase 2, ça ne dérange pas de faire marche arrière, de regarder ce que nous avons d'objectifs devant nous et de regarder, de dire non, bon, voilà, ce qu'on a fait, ce n'est pas du tout ça. Le problème maintenant, c'est de protéger les voies respiratoires. C'est là où est le problème. Parce que l'infection ne se fait pas à travers les cheveux, à travers la peau, c'est à travers la voie respiratoire. Donc, si nous protégeons la voie respiratoire, on met un stop, on met un arrêt à la propagation du virus. Et en mettant cet arrêt, non seulement la personne se protège, et la personne protège son voisin. Et du coup, en faisant une protection d'une personne qui revient à la protection de la deuxième personne protège la troisième. Si vous prenez ça à un niveau exponentiel, la protection sera 1000 fois mieux que si on n'a pas de masque. Docteur, le Congo a décidé de confiner sa population pour combattre le Covid-19. Est-ce que vous pensez que c'est une stratégie qui est payante? Est-ce qu'elle est fiable? Bon, en tant qu'épidémiologiste et pratiquant de santé publique, le confinement est venu dans une période qui est très politique, surtout au niveau aux États-Unis. Nous sommes dans une année politique où nous avons des élections. Donc, tous les responsables politiques ne veulent pas prendre des mesures qui peuvent échouer et qui peuvent leur coûter leur vie politique. Je m'explique. Il a été connu que le virus se propageait au niveau des voies respiratoires. Mais les États-Unis n'ont pas adopté dès le départ de faire la protection universelle des voies respiratoires parce qu'il n'y avait pas assez de masques. Et en plus, ces masques, comme on disait, les masques-là viennent de la Chine. Et les États-Unis sont en guerre commerciale avec la Chine. Donc, si on prend une mesure de santé publique de protéger tout le monde avec les masques, et la Chine refuse de donner les masques, ça sera une campagne qui va échouer. Et ça va coûter la vie politique à beaucoup de gens. Donc, du coup, cette solution n'était pas prioritaire du point de vue de la société au niveau pratique. Mais au niveau réel, c'était la solution qu'il fallait. Maintenant, on est passé au confinement. Nous sommes passés au confinement. Le confinement, c'est quoi? C'est de laisser les personnes rester chez soi afin que, si celui qui a le virus, il gère son virus chez soi, il n'aura pas le temps de sortir, de le donner à une autre personne. Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est une bonne colonne temporaire qu'on a mis. Vous avez une plaie, vous êtes en train de saigner, on met une bonne colonne pour que le saignement ne passe pas.
Mais le problème avec le confinement, c'est quoi? Quand on a fait le confinement, on s'est mis à regarder la courbe. Non, on regarde le nombre de gens qui sont infectés, le nombre de gens qui meurent, et on regarde la courbe progresser. Et la courbe, on va attendre que la courbe descende. Quand la courbe va descendre, on va dire non, ça va, on va maintenant lever le confinement. Mais en levant le confinement, si vous sortez les gens qui étaient confinés, les gens-là, en sortant sans être protégés, ils vont se faire aussi infecter, avoir le virus. Et ce qui va se passer, cette même courbe-là va se relever. Cette courbe-là va se relever et on va encore reprendre à zéro et peut-être recommencer le confinement si on ignore que le but principal de se protéger contre cette maladie, c'est le port des masques pour se protéger. Donc, c'est pour ça que j'avais dit dans ma lettre, même à Brazzaville, vous voyez à Brazzaville, les réseaux sociaux, le confinement n'est pas respecté. Vous allez dans les marchés sont pleins de gens, les gens se bousculent, les gens se frottent. Même la distance, quand on dit que 1 mètre, ce n'est pas respecté. Donc, du coup, le confinement ne marche pas. Donc, vous confinez une personne, la population du Congo, pour une journée, telle que mercredi, toute la ville a été à la ville morte, personne n'était dehors. Ces personnes-là sont confinées. Mais quand ils vont sortir jeudi, aujourd'hui, ils vont se frotter avec les autres personnes. Mais pendant ce frottement, ils peuvent avoir le virus et les ramener le lendemain. Donc, vous les confinez, mais s'ils sont déjà contaminés, ils vont continuer à avoir la maladie jusqu'à... Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, le confinement n'est pas une solution durable pour sortir de ce trou qu'on s'est mis du confinement. Hein? À mon avis, avec ma modestie, je vois que c'est le port du masque qui va nous permettre de se protéger et de vraiment arrêter la propagation massive de cette maladie à nos populations. Docteur, il y a une question qui vient d'arriver sur Facebook, c'est de Gervais Koulungu Mams, qui demande, docteur, que pensez-vous? Ne pensez-vous pas que le confinement actuel des populations congolaises risquerait une propagation plus grande du coronavirus, sachant que les populations manquent de moyens, car privées de salaire, de bourses, de pensions et surtout de manque d'activités rémunératrices pour les débrouillards, en plus des bavures policières? Oui, c'est ce que j'ai dit dans ma lettre. La solution ne doit pas être plus dangereuse ou plus salée que le problème. Le problème que nous avons, c'est le coronavirus. La solution que nous avons, c'est le confinement. Mais le confinement ne doit pas être plus désagréable et plus nocif que celui qui vient nous attaquer. Donc, en mettant le confinement en place, nous mettons en danger notre population qui est très fragile, qui vit du jour au lendemain. La majorité de la population travaille de l'argent d'aujourd'hui pour laisser à la porte le lendemain afin qu'ils puissent manger. Mais quand vous coupez ça, ces gens-là vont devenir quoi? Ils vont mourir de faim. Et il y aura plus de problèmes sanitaires. Bon, non seulement que ça, l'effet psychologique, psychiatrique que le confinement entraîne. Nous avons connu les guerres chez nous. Et quand on a confiné, il y a beaucoup de gens qui ne voient pas le problème du coronavirus comme un problème sanitaire. Ils voient qu'on nous met dans les maisons parce qu'il y a un problème qui se passe dans le pays. Et l'effet psychologique et psychiatrique, il n'est pas mesuré. Aucun test du coronavirus ne va mesurer ça. Donc, il y a tout ça là que le confinement amène. Si nous avons une solution pratique, je ne dis pas que quand ils ont fait le confinement, ils étaient contre la population. Non, ce sont des gens qui aiment leur peuple, qui aiment leurs citoyens, mais dans leurs mains, c'est ce qu'ils avaient de disponible pour faire face à cette crise. Et comme maintenant nous savons qu'il y a mieux que ça, pourquoi ne pas adopter une solution qui est plus souple dans le sens que, avec un port de masque, on peut protéger beaucoup de gens et toute la population et éviter tous les effets néfastes qui vont venir avec le confinement, la pauvreté, l'isolation,
les dépressions, tout ça. Comprenez ce que je veux dire? Voilà, on a bien compris, docteur. Mesdames, messieurs, vous êtes bien sûr en direct sur Zena TV. Docteur, vous le savez, très souvent aujourd'hui, d'après les statistiques, le taux de létalité est plus important chez des personnes d'un certain âge, des personnes qui ont des comorbidités. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le cadre de ce confinement, il n'est-il pas possible de mettre en place, je dirais, un protocole particulier pour confiner peut-être les plus âgés d'entre nous ou ceux qui ont des problèmes de maladies chroniques afin peut-être d'équilibrer pour faire en sorte que les autres puissent continuer à faire leurs activités économiques et ceux qui sont là, ben, qui restent à la maison avec les mesures barrières que vous avez indiquées? Oui, une fois la mesure barrière est en place, et je répète encore, la mesure barrière, ce n'est pas pour une personne. Le coronavirus ne connaît pas les tribus, il ne connaît pas de nationalité, il ne connaît pas de pays, il ne connaît pas la classe sociale. Donc, il n'y a pas de différence. Donc, si on passe à la mesure de protection, la mesure de protection doit être universelle. C'est tout le monde qui doit se protéger. Le chauffeur, le gardien, le cuisinier, le ministre, le président, tout le monde se protège. Et une fois la protection est en place, maintenant, on pourra commencer à ressortir de ce confinement et essayer de reprendre notre vie. La vie ne sera plus comme avant. Notre génération, la génération qu'on vit maintenant, notre vie ne sera plus avant, après le coronavirus. Donc en sortant de ce confinement, on pourra reprendre la vie comme on le faisait avant. Le matin, on se lève, on va au travail, on va garder son père, on revient, ainsi de suite. Et après, comme on dit, après, quand le match sera tout joué, on pourra faire les commentaires du match, les statistiques, qui a mis tel but, qui a donné la passe interne. Ça peut se faire après le match. Mais maintenant, on est en plein combat. On n'a plus le temps d'attendre un vaccin, on n'a plus le temps d'attendre un traitement miracle, on n'a plus le temps de ça. Le temps que nous avons maintenant, c'est de protéger, de ne pas tomber malade. C'est la devise primordiale en ce moment. Personne ne tombe malade, tout le monde se protège. Voilà, tout le monde doit se protéger, docteur. Donc, une question en ligne, je pense que vous l'avez sans doute entendu de votre côté. Il y a donc Francky Premier. Docteur, il y a des chercheurs qui disent que les rayons de la 5G dégagent la radioactivité et c'est ça qui crée les signes, les grippes qui tuent. Qu'est-ce que vous a dit, docteur? Oui, ce qu'il dit, je ne peux pas nier, confirmer ce qu'il dit. Ça peut être là, mais tout ce qu'on sait, le virus ne va pas dans le 5G. Le virus, ça va au nez et à la bouche. Protégeons nos bouches, protégeons nos nez, et après, on va regarder qui a créé ce virus vient d'où, comment ça se fait, ça sera après. En ce moment, on se protège. Docteur, des questions pratico-pratiques, telles qu'on l'a fait à une époque par rapport au sida. Est-ce qu'aujourd'hui, une mère peut transmettre à son bébé, par exemple, le coronavirus? Bon, avec ce que nous avons en place, j'ai dit non. Au moment où le bébé est intéro, c'est-à-dire dans l'utérus, on n'a pas démontré que le virus passe dans le sang et il permet à être transmis au niveau du placenta et être transmis au niveau de l'orgue. Pour l'instant, nous n'avons pas cette information. Et ce que nous avons, vous savez que le coronavirus, ce n'est pas un virus d'aujourd'hui. Le coronavirus a été en place plus d'une vingtaine d'années. Donc, ce que nous avons de différent d'aujourd'hui, c'est un virus qui est muté. Donc, il a changé de forme et il devient plus virulent que ses ancêtres, ces anciens virus. C'est ce que nous avons de différent de cette année. Mais comme vous voyez, le virus du SARS, le virus de
H1N1, et c'est les virus de la même famille. C'est les virus de la même famille. Ce n'est pas pour la première fois que nous sommes exposés à ce coronavirus. Mais on l'appelle nouvelle, c'est parce que cette race de virus, c'est nouveau. Et on l'appelle 19 parce qu'on l'a découvert en 2019. Mais le coronavirus, quand on l'étudie en laboratoire, ce n'est pas un virus qui peut décimer tout le monde entier. Non, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Le virus, on peut le gérer. On peut le gérer avec des moyens simples. Et une fois que la saison va passer, hein, une fois la saison va passer, le virus va aussi prendre son cours. Et maintenant, on va attendre après comment ça va revenir. Parce que vous savez, ces virus, il y a beaucoup de spéculations. Peut-être le coronavirus qu'on trouve en Europe, ce n'est même pas le même coronavirus qu'on trouve en Afrique. C'est une polémique parce que nous avons la saison grippeuse. Quand vous savez que pendant la saison grippeuse, que chaque année, on doit faire un nouveau vaccin de la grippe parce que la grippe de cette année, le virus qui fait la grippe de cette année, ce n'est pas le même virus qui va faire la grippe l'année qui suit. Donc, chaque année, il y a un échantillon qu'on prend du virus qui est prévalent dans la population, dans l'air, tout ça là. Et à partir de ces échantillons-là, qu'on confectionne un nouveau vaccin pour la grippe. Donc, mais c'est toujours connu que la grippe, on l'attrape au niveau du nez et de la bouche. Donc, quel que soit que le virus puisse changer ses formes, si on est protégé le nez de la bouche, on est à l'abri de ça. Voilà, si on est protégé, on est à l'abri. Docteur, nous arrivons bientôt à la fin de cet entretien. Il faut rappeler que les gestes barrières sont nécessaires. Donc, tousser dans le creux de sa main, se laver les mains, tout ça, ça reste essentiel dans le cadre de cette politique de santé primaire. Merci beaucoup. Je voulais une fois réitérer au peuple congolais que ne soyez pas désespérés, que vous n'êtes pas les derniers des populations, que vous voyez quelqu'un sort et tomber sur vous. Nous sommes là. Nous sommes là pour apporter notre pierre d'édifice. Le président de la République a demandé à toutes les forces de la nation de se mobiliser et de regarder comment on peut faire face à cet ennemi invisible. Et nous, de la diaspora, on fait de la même chose, on se mobilise et on apporte ce qu'on peut porter au moulin. Et quand nous apportons cet apport-là, vous qui êtes au pays, vous le recevez et vous le gérez. Vous le gérez dans le sens que nous sommes là dans le même combat. C'est d'aider, de sortir notre peuple de ce calvaire et que nous savons, avec notre intelligence, notre façon de faire, que la façon de se protéger, la façon de se mettre à l'abri de ce virus, c'est les méthodes barrières. Les méthodes barrières, c'est de porter les masques, se laver les mains, tenir la distance. Et afin que si nous respectons ce genre de méthode, notre population sera à l'abri. Moi qui vous parle, je suis le consul honoraire du Congo à Chicago. Donc, étant donné que je suis citoyen américain, mais j'ai des attaches au Congo. Donc, moi, ça me fait mal que notre peuple puisse endurer ce sacrifice du confinement avec des effets aussi dévastateurs, des effets aussi dévastateurs et aussi détrimental à notre population. Donc, si on peut trouver un moyen autre de se protéger et de sortir notre peuple du confinement, s'il vous plaît, regardons cela et comment dire,
mûrir notre esprit patriotique afin qu'on puisse épargner cette souffrance. Merci. Merci, docteur. Merci d'avoir pris le temps de venir échanger avec nous. Cher Cyr, c'est une nouvelle stratégie que le docteur Malonga nous apporte ici, parce qu'on parle des mesures barrières et personne n'a pensé à mettre en place un code couleur pour pouvoir tracer, entre guillemets, la population à respecter ces mesures. Aujourd'hui, on a vu que les masques font partie des mesures barrières qui empêchent la propagation du virus, et la proposition de M. Malonga a toute sa place aujourd'hui, parce qu'on sait que le confinement est une mesure non adaptée à notre situation, à notre pays, où les uns et les autres vaquent à leurs occupations pour pouvoir aller s'acheter à manger, ramener à manger quelque chose à la maison tous les jours. Et je pense qu'aujourd'hui, M. Malonga, cette stratégie devrait être écoutée scrupuleusement par nos dirigeants. Notre task force aujourd'hui, qui a un œil ouvert en direction de la diaspora, une proposition qui est facile à mettre en place, parce que nous avons des tailleurs. Il suffira maintenant de savoir en termes de stratégie, d'équipement, combien nous avons de tissus pour pouvoir couvrir l'ensemble de la population, que la personne qui soit à Bétou ou à Muyonzi ou encore tout simplement à Dolisie soit en mesure de respecter ce code couleur et de pouvoir se protéger face au coronavirus. Docteur Malonga, merci à vous d'avoir été là, présent pour répondre aux questions des internautes et d'avoir pris ce temps de pouvoir venir nous expliquer toute cette stratégie et cette lettre ouverte que vous avez publiée depuis quelques jours. Merci, Cyr Makosso, de Diana TV, la chaîne au cœur de diaspora. Merci à vous tous pour votre contribution dans cette bataille, cette guerre, cette lutte contre le Covid-19 pour notre pays, le Congo. Merci à tous. Restez connectés. Nos programmes continuent sur Diana TV. À très bientôt. Au revoir. Merci.